21 points. 21 points. Les Lakers ont perdu de 21 points contre une équipe de Dallas qui n'a ni Luka Doncic ni Kyrie Irving. Non, c'est trop. C'est trop. Cette équipe de suspects là, c'est trop. Je me rends compte que cette équipe, avec les joueurs qu'ils ont, c'est pas possible d'être aussi nul. Ouais, on va dire l'équipe elle est vieillissante. On va dire oui, vous avez LeBron James à 40 ans, mais attendez. En dehors de LeBron James, il y a qui d'autre de vieux dans cette équipe? Max Christie est vieux, Austin Reeves est vieux, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent, Rui Hachimura. Eddie, on n'en parle pas parce que Eddie, il fait ce qu'il doit faire en défense. Sans lui, ça aurait été pire. Mais on n'en parle pas. Mais attends, c'est trop. On ne peut pas compter sur cette équipe des Lakers contre une équipe, je le répète, qui n'a ni Luka Doncic, ni Kyrie Irving. On n'est pas capable de remporter ce match facilement. Lorsqu'il y aura Luka et qu'on sort, qu'est-ce qu'on va faire? On sera blowout dès le premier quart-temps. Débrief du match Lakers-Dallas. Une fois de plus, on a perdu. Une deuxième défaite d'affilée après celle dégueulasse contre les Houston Rockets lors du match précédent. Match dans lequel, lorsqu'un joueur est chaud, on n'arrive pas à l'arrêter. On ne défend push it en fait. On défend push it. C'est ça le mot, on défend push it. Ouais, c'est bien beau de, entre guillemets, montrer les blocs, les contres dans les highlights. Mais lorsque tu regardes le match, c'est un match tout autre. On ne peut pas se mettre, on dit ok, sur 2, 3, 4 possessions, on défend le fait, c'est impossible. Si le joueur d'en face, en l'occurrence Jalen Green, lors du match précédent, décide de marquer, il marque. Si le joueur d'en face, en l'occurrence Quentin Grimes, non, on n'arrive pas à défendre contre Quentin Grimes. Attendez, Klay Thompson, en un quart temps, il a suffi juste qu'il enchaîne 3 bonnes possessions. C'est fini à 9 points. On ne les a plus jamais vus. Ils nous ont traversés et c'était bon, c'était fini. On a juste mené dans le premier quart-temps. On a gagné le premier quart et c'était fini. Ils nous ont roulé dessus totalement. Ouais, vous allez voir les highlights, vous allez voir les blocs. Mais ce que vous allez oublier de voir, c'est que on montre tous ces blocs des Lakers. On montre tous ces soi-disant paniers. On montre LeBron qui part au dunk, main droite, il change en l'air, il finit main gauche. Ouais, tu cries, c'est magnifique. Mais lorsque tu regardes le score, on est miné. Lorsque tu regardes toutes nos actions, on est miné. Bon, je crois que je me suis un peu trop éparpillé. Je vais repartir dans l'autre. Tout d'abord, les points positifs. Max Christie. Max Christie, il a enfin compris son rôle et actuellement, j'ai l'impression qu'il est en train de jouer le meilleur basket de sa carrière aux Lakers. Il se débrouille en défense, il est un défenseur correct. En attaque, il fait ce qu'il doit faire. Il coupe lorsqu'il faut couper, il attaque lorsqu'il faut attaquer, il shoot à 3 points, il met ses 3 points. Pour un joueur de son calibre, pour un joueur de son standing, c'est ce qu'on attend. Il fait ce qu'il doit faire et c'est parfait. Maintenant, les points négatifs. Les points négatifs, comme je l'ai souligné auparavant, la défense, on défend push it, ça c'est un fait. On défend, c'est comme un parpaing dans l'océan en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Eddie, il a beau jouer calibre défenseur de l'année, ça suffit pas. Eddie ne peut pas défendre pour 5 joueurs. On n'est pas dans Kuroko basket, c'est impossible. Il faut au minimum que les joueurs autour de lui fassent l'effort. C'est tout ce qu'on demande en fait. Faites l'effort. Faites l'effort. Les 3 points, on est nul. Nul à 3 points, je ne comprends pas. On a Dalton Connect, on a Austin Reeves, on a celui-là qu'on a pris récemment, Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, son tir à 3 points suspect, mais c'est pas mal. LeBron, je ne sais pas s'il veut le mettre dedans. Ouais, actuellement, il a recommencé à entre guillemets, bien shooter, mais c'est toujours insuffisant. En ce qui concerne, comment on l'appelle, Dalton, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais, vous allez voir le box score, il est sorti avec 13 points. 13 points, je crois, il a mis 2 ou 3 points. Et c'est compliqué défensivement. Bref, personne ne défend dans cette équipe. Je ne savais pas pourquoi il va souligner le côté défensif. Personne ne défend dans cette équipe, c'est abusé. Maintenant, je ne sais pas pour la suite. On sort d'un match, comme je l'ai dit, je le redis une fois de plus, contre les Houston, dans lequel on perd de 4 points parce que on n'arrive pas à défendre dans le money time. On n'arrive pas à dire ok c'est bon, stop, on arrête, comment dire, on arrête la play, c'est ça, on stoppe la play, on fait des blocs.
pour trois possessions, on se concentre. C'est impossible. LeBron, il fait du LeBron. 40 ans, il fait du LeBron, quoi. Que demander de plus, je sais pas. Il donne ses passes. Il a réduit ses turnovers. Il a 3 turnovers. Oh, ouais, ça va, c'est pas ça. 3 turnovers, ça fait mal, mais c'est pas ça. C'est pas il met ses points quand il le peut, les rebonds quand il le peut. Anthony Davis, je sais pas si je vais dire très peu utilisé ou mal utilisé. Je sais pas. Anthony Davis, franchement, en même temps, je peux comprendre, c'est pas facile quand tu te rends compte qu'en défense, tu dois tout faire seul. L'énergie que tu dépenses en défense, tu dois rattraper. Continuer en attaque, c'est pas facile. C'est pas facile. Franchement, cette équipe, elle est suspecte. C'est à se demander, ouais, dans cette conférence, où est-ce qu'il est serré de la première place à la 12e, 13e place. Si on regarde à partir du deuxième, troisième, l'écart, c'est quoi? Du deuxième ou du moins du troisième, disons, du troisième à la 12e place, l'écart, c'est de maxi 4 points. 4 points, 5 points, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Je dis 5 points, je suis con, 4-5 victoires. Autant pour moi, c'est rien du tout. Je me demande si à la fin de saison, on va se retrouver même dans le play-in. Et c'est ça le pire, c'est qu'on est dans la deuxième partie de saison. Ce n'est plus la première partie de saison où on va dire, ouais, on a la deuxième partie de saison pour se corriger. On a la deuxième partie de saison pour enfin comprendre le style de jeu de tout un chacun, où tout un chacun doit être. Non, 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 non. Là, en fait, il nous montre ce que je craignais, en fait. On est une équipe bas de tableau, en fait. Même pas moyen, c'est de bas de tableau. Parce que lorsque ceux qui sont derrière, là, ils vont commencer, même pas commencer, ils vont profiter de nos, entre guillemets, erreurs. Parce que comme j'ai dit, la marge est infime et on ne fait que faire des erreurs. Déjà que cette conférence est hyper serrée, on a le luxe de faire des erreurs. Ça, on va le payer très cher. Ça va pas m'étonner si on se retrouve en train de se battre dans la 9e, 10e, 11e place à l'ouest. C'est ce à quoi on aspire. Parce qu'une équipe qui, de 1, est nulle à 3 points, de 2, défend bullshit, de 3, peut passer des cartes où personne ne met de panier. T'as LeBron James, t'as Anthony Davis, t'as Austin Reeves, t'as Rui Hachimura. Personne ne met de panier. Et on ne met pas de panier parce que l'équipe d'en face, elle défend trop bien. Non, parce que notre exécution est mauvaise. Nos décisions sont mauvaises, pardon. Les turnovers au mauvais moment. C'est pas possible. C'est pas possible. J'en ai marre en fait. Je suis arrivé au point où je me dis, ouais, je vais rester la nuit veillée. Je vais attendre le match à 4 heures du matin. 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, 4h30 parfois. Pour se faire blowout de 21 points. Pas une équipe qui n'a ni Luka, ni Kyrie. Une équipe où c'est Klay Thompson sur une jambe avec Quentin Grimes. Mes frères, c'est comme si tu as le Real de Madrid avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Tchouaméni contre une équipe du FC Barcelone, une équipe bis, où il n'y a ni Lamine Yamal, ni Lewandowski, ni Rafinha, ni Pedri. On se prend un 4-0 contre cette équipe. C'est la même chose, le même sentiment que les fans du Real peuvent avoir dans cette situation. Ce sont les mêmes sentiments que les fans des Lakers ont depuis 2 ans, 3 ans déjà. Je sais plus, c'est abusé, c'est abusé. On n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux. Ça, ce sont des matchs qu'on aurait dû prendre. Après, vous allez me dire, ouais, on joue mieux à la maison. On joue mieux à la maison. On joue mieux à la maison, vous êtes sûr? Voilà, les 3, 4, 5, 6, je sais pas, 7 ou 8 prochains matchs, je sais pas, ça à la maison, si je me trompe pas, contre les Spurs, en back-to-back. Et je sais pas qu'il est honnête. Encore heureux. Quoique cette équipe des Lakers, je ne sais pas si je vais dire, ouais, les Hornets, c'est un match que je peux cocher d'avance en mode, ouais, on aura la victoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on arrive aujourd'hui à perdre contre des Quentin Grimes, des Klay Thompson, je ne sais pas si contre les Hornets, je peux m'avancer et dire, ouais, voilà une victoire de plus. Je sais pas.